Tiens, praticien, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite phrase qu'on nous disait quand on était petit, quand les parents nous disaient ça pour nous protéger. Et vous allez voir que cette phrase-là a aussi un impact dans le développement de notre activité. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait quand on était petit? Surtout pas, surtout pas, surtout pas parler aux étrangers. Euh, Ça vous dit quelque chose? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la page si vous êtes sur YouTube. Donc, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous vous abonnez et puis laissez-moi en commentaire vos impressions. Est-ce que, je pense que c'est le cas, hein, on vous disait qu'il ne fallait pas parler aux étrangers. Et dites-moi si cette phrase, je vais développer un petit peu, dites-moi si cette phrase fait écho justement aujourd'hui dans le développement de votre activité. Alors, ça veut dire quoi, ne pas parler aux étrangers? Je vais transposer ça sur une activité de praticien thérapeute. Je vais faire le truc à l'envers. C'est que je vais vous parler d'une situation que vivent certains thérapeutes et praticiens en thérapie brève, à savoir ne pas avoir assez de clients ou ne pas avoir pas du tout en fait de clients. Alors, comment ça se fait? Il y a deux situations en fait. Soit le thérapeute, le praticien ouvre son cabinet, lance son activité et attend que ça se fasse, hein. Notamment en se disant le bouche à oreille va faire son effet, donc je vais attendre, je vais être patient ou patiente. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, et c'est encore plus frustrant, c'est quand on met on met en fait des actions en marketing, en communication, en visibilité. Et puis, on peut être par exemple sur les réseaux sociaux, prendre beaucoup de temps pour commenter, pour créer des publications, etc., etc. C'est-à-dire on n'est pas dans une position d'attente, au contraire, on est vraiment très actif, mais on n'a pas de résultat. C'est-à-dire on n'a pas de résultat, on n'a pas beaucoup de retours et on n'a pas beaucoup de clients. Alors, comment ça se fait, hein? Parce que c'est une question que beaucoup de praticiens et de thérapeutes se posent. Comment ça se fait que tous ces efforts-là ne donnent pas de résultats? Peut-être que vous êtes en train de parler à des étrangers. Alors, je m'explique. C'est que quand vous allez communiquer sur votre savoir-faire, sur votre métier, vous devez absolument vous adresser aux bonnes personnes. Et c'est là où en fait cette phrase-là intervient, c'est qu'il ne faut pas parler aux gens, à ces personnes-là, comme à des étrangers, c'est-à-dire, ça c'est la première des choses, c'est-à-dire en adoptant notamment un discours trop soporifique, académique, faut pas que ça fasse, voilà, et ça je le vois en fait, faut pas que ça fasse trop corporate, je le vois dans mes coachings et dans ma relation, là, mes conversations, on va dire, stratégique que j'ai avec mes clients, c'est que beaucoup adoptent ce langage-là, parfois soutenu, parfois général, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent s'adresser à tout le monde. Ça, c'est pas une très très bonne chose quand on est dans le business, quand on est entrepreneur. Il faut absolument savoir à qui on s'adresse. Donc, et cela me conduit justement à vous parler du client idéal. Il faut vraiment que vous sachiez à qui vous allez vous adresser. Et avant même en fait, avant même de savoir à qui vous allez vous adresser, le plus important, je pense, qui est le plus fondamental, c'est que vous sachiez quel est votre positionnement. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quel est votre client idéal? Quelle est votre, en parenthèse, hein, quelle est votre douleur idéale? Quelle est la chose en fait qui fait que vous avez fait ce métier-là? Par exemple, ça peut être pour supprimer une douleur, pour supprimer une injustice, pour etc., etc., pour supprimer une entrave. Peut-être c'est quelque chose que vous avez vécu et qui vous a amené justement à terme à faire à vous former, à vous lancer. Donc, il faut que vous sachiez exactement vers où vous allez, en fait, quel est votre objectif, quelle est votre mission de vie. Dès que vous avez défini cet objectif-là, vous allez créer des offres qui correspondent aux personnes qui ont besoin justement de vos services, et il faut les définir de manière très très précise. Et en fait, dans ce sens, ce ne sont plus des étrangers. Vous allez vous adresser à des personnes que vous connaissez presque, en fait, parce que vous avez bien défini ce qu'ils vivent. Et puis vous allez surtout leur offrir, leur proposer, rendre visible une offre très adaptée. Donc, comme disaient les parents, comme disent les parents aujourd'hui, hein, moi je le dis à mes enfants, ne parlez surtout pas aux étrangers. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on ne parle qu'avec les personnes qu'on connaît, avec lesquelles il y a un lien, une connexion. Donc, c'est à vous, en tant que praticien thérapeute, de créer cette connexion-là, ce lien, de vous linker, de vous liker, vous voyez, donc d'envoyer un signal clair, assumé et pertinent. Ne vous adressez pas à tout le monde, ça ne marchera pas. Donc, si vous êtes dans le cas dans le cas des praticiens et des thérapeutes qui font énormément d'efforts, notamment sur Internet, en rédigeant des articles, donc
si vous voyez que vous n'avez pas trop de retours, enfin, à partir d'un certain temps, il faut que vous posiez, c'est-à-dire sincèrement, parce que c'est une question aussi de sincérité, cette question de positionnement, parce que c'est un choix personnel finalement, qui va devenir après un choix professionnel. Donc si vous n'avez pas de clients, ou très peu de clients, pas assez en fait pour vivre, peut-être que l'une des pistes en fait à explorer, c'est cette question du positionnement. Peut-être que votre message n'est pas assez clair, ne cible pas assez ces personnes-là, ne s'adresse pas assez de manière très pertinente à ces personnes, pas toutes les personnes, vous n'allez pas, et ça je ferai une vidéo là-dessus, euh, vos clients en face de vous n'ont pas tous les problèmes que vous traitez. Et ça, c'est bon, je vais le redire parce que c'est très important. Les clients que vous traitez, les clients, le signal que vous envoyez à ces personnes-là, à cette masse de personnes que vous pensez diffuses, ça, on n'arrive pas vraiment, quand on démarre, on n'arrive pas vraiment à voir, à concevoir sa clientèle. Donc ces personnes-là n'ont pas tout ce que vous faites, tout ce que vous accompagnez. Je m'explique. Si par exemple vous êtes hypnothérapeute et que sur votre site internet, et ça on le voit très souvent, vous mettez une liste interminable de troubles que vous traitez, les phobies, les addictions, les douleurs, le deuil, etc., etc. Votre client, quand il va débarquer sur votre site, s'il a un problème, il vient généralement avec un problème précis. Donc il n'a pas toute cette liste-là en lui, il souffre pas de tout, il souffre pas en même temps des phobies, du manque de sommeil, du stress, de l'angoisse, de l'obésité, de la boulimie, de l'anorexie. En fait, il ne souffre pas de tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'il va venir pour quelque chose de très très précis. Donc il faudrait que sur votre site internet, vous ayez des offres, vous soyez niché, spécialisé. Si vous êtes hypnothérapeute ou praticien en hypnose plutôt, il faut que vous vous spécialisez certains accompagnements en fait, et pas dans tout. Et c'est ce qui va faire que votre discours ne sera pas dilué, ne sera pas, parce qu'il ne sera pas du tout pertinent. Ce qui se passe en réalité, c'est que la personne, si elle vient par exemple pour une addiction au tabac et qu'elle tombe sur un site internet d'un praticien qui a cette prétention-là, du moins sur le site internet, de tout faire, de tout accompagner, il se sentira pas forcément concerné par votre proposition. Et puis, s'il vient pour l'addiction au tabac ou de l'alcool ou des problèmes de couple, et s'il voit deuil, agoraphobie, etc., etc., je pense pas que ça soit pertinent. Donc il va rebondir, donc ça va augmenter ce qu'on appelle le taux de rebond sur votre site internet. Les gens vont venir sur votre site internet et hop, et ils vont rebondir, vont repartir en fait. Ils vont essayer de chercher autre chose. Donc, si vous n'avez pas assez de clients, peut-être que vous vous adressez à des étrangers, des personnes que vous n'avez pas encore vraiment ciblées. Donc, il ne faut pas parler aux étrangers. Le conseil est toujours viable, qu'on ait 6 ans ou plus. Donc, si vous voulez développer votre activité, pensez à ne pas vous adresser à des étrangers. Ça reste des êtres humains qui ont leurs problèmes. Donc, vous vous adressez de manière humaine et accessible à ces gens-là, et aussi de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus pertinente. Vous allez sans doute perdre une partie de la clientèle, mais c'est pas le plus grave. D'ailleurs, c'est plus intéressant de faire ça parce que vous allez, d'un côté, vous allez éliminer en parenthèse une clientèle qui n'est pas adaptée à votre offre, hein, et puis vous allez faire venir à vous des personnes qui sont vraiment susceptibles de passer à l'action. Parce que si votre offre est concrète, et si leurs problèmes, en fait, si votre offre coïncide parfaitement avec leurs problèmes, leurs soucis, ils seront beaucoup plus engagés dans ce processus de thérapeutique. Donc, dites-moi en commentaire comment vous gérez cet aspect-là. Si vous n'avez pas assez de clients, si dites ça m'intéresse, quel est votre avis sur la question? N'oubliez pas que je vous mets le lien en description. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Instagram, vous allez dans la bio, vous allez trouver le lien. Je vous offre une formation sur 13 points qui dure à peu près 1h15, 1h20, en fait, justement pour reprendre toutes les bases de votre communication. C'est super important que vous sachiez où mettre les pieds, que vous soyez vraiment en début d'activité ou que vous soyez déjà en activité depuis un petit moment. C'est bien de revenir aux fondamentaux, et parfois on rate quelque chose, une petite chose qui fait que ça change complètement la donne. C'est un petit peu l'effet papillon. Donc on va finir sur ce papillon-là. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao!